Ce matin, on nous a appelés pour une formation qui parlait des droits des humains, droits de la femme précisément. Donc on nous a expliqué ce qui c'est le droit et on nous a parlé aussi de la violence sur les femmes. Ce qui m'a marqué est qu'aujourd'hui, là, ça m'a beaucoup intéressé. Par exemple, pour les droits, là, par exemple, moi-même, je ne savais pas droit, là, c'est quoi aujourd'hui, c'est pour une femme. Et la façon dont on nous a expliqué aujourd'hui, et j'ai compris. Maintenant, là, je connais mes droits. Même dans le foyer même, les droits, là, maintenant, je connais. Je sais ce que je vais faire et moi, avec mon mari, là, ça va être bien. Et pour le commerce aussi, je sais comment faire pour que mon mari sait que quand je fais ça, là, je vais apporter quelque chose dans la famille et lui-même, ça va l'aider aussi dans son évolution. On nous a appris qu'une femme a droit à l'éducation, de faire ses activités, du respect, qu'une femme doit se battre pour aider son foyer. Pour la violence, par exemple, une femme qui n'aime pas faire l'amour et son mari l'oblige à faire l'amour, c'est une violence. Ou soit ce que tu ne veux pas, on te force pour faire, c'est ça la violence. L'objectif est d'éclairer les femmes sur les droits humains, les principes des droits humains, les violences basées sur le genre, pour qu'elles puissent faire valoir leurs droits au sein de leur foyer ou de leur cellule familiale. Le cercle de parole principalement a pour but de libérer les femmes de leurs charges parce que cette activité nous permet de leur donner la parole et ça permet à beaucoup de nombreuses jeunes femmes de se libérer des souffrances qu'elles ont parfois enfouies depuis des années parce qu'elles ne parlent pas de ce qui leur arrive, ce qui fait qu'elles souffrent davantage. Quand j'ai partagé mon histoire, j'ai beaucoup eu plus de conseils qui vont beaucoup m'aider pour ne plus répéter les bêtises que j'avais commises dans le passé. Dans la vie, il ne faut jamais écouter les conseils des amis, il faut écouter les conseils des parents. Et que quand tu es élève ou étudiant ou quoi là, on te donne les conseils et que tu ne les appliques pas, un jour tu vas te retrouver dans le village de ci et ça. Et tout travail que tu fais, c'est ça, tu dois appeler ton premier mari. Après cet exercice, nous pouvons dire que beaucoup témoignent que c'est comme c'est un poids qui est déchargé. Et maintenant, les femmes repartent avec la condition de reprendre une nouvelle vie, de ne plus être dans le passé, mais de commencer leur vie aujourd'hui. Parfois, les femmes subissent les violences basées sur le genre, sur la cause du fait qu'elles ne connaissent pas leurs droits. Elles ne savent pas à qui se confier, elles ne savent pas ce qu'il faut faire lorsque elles subissent les violences au sein de leur famille. Les violences basées sur le genre, quand on analyse, c'est que la femme, non seulement elle ne connaît pas ses droits, elle est carrément démunie et dépend totalement de l'homme. Dans ces conditions, elle est exposée à toute forme de violence. Je prie Dieu pour l'ONG Apodif, que Dieu n'a qu'à les aider, que les gens qui l'aident pour soutenir les femmes. Je supplie que Dieu n'a qu'à faire ces miracles pour que Apodif n'a qu'à marcher pour toujours. Je remercie AWDF et Apodif pour tous leurs conseils qu'ils m'ont donnés aujourd'hui. À travers cette orientation, j'ai appris beaucoup de choses que je peux orienter aussi mes camarades filles qui sont dans le bleu. Nous remercions AWDF pour cet accompagnement qui nous fait depuis 2025. Et en 2025, on a fait des activités comme la formation sur les activités pratiques pour que les femmes puissent essayer, puissent se lancer dans des activités génératrices de revenus. Nous avons formé les femmes
sur comment initier une activité, comment la gérer. Nous leur avons aussi donné des informations suite au cercle de parole qu'on avait organisé en 2025.